Et je pourrais en parler des heures de Joseph Arthur, c'est vraiment un mec que j'apprécie beaucoup. Les rampes peuvent bien flamber, elles n'auront pas nos mains. Laissons-les naufrager et soulager leur faim. Eh ben, des copains justement de la première, ma petite amie, la première avec qui j'étais, qui jouait dans mon groupe. Elle avait un bon copain qui lui était très pop, mais très 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 pop. Tu vois, le mec il écoutait Pavement, qu'est-ce qu'il Ride, c'était quoi les groupes de l'époque, Stone Roses, The Smiths. Voilà, et un jour, donc pareil, hein, j'ai écouté ça, Dinosaur Junior, enfin, tu vois, toute cette vague pop, tu vois, du début des 90s. Et un jour, il se pointe avec Joseph Arthur. Et il me dit, ouais, c'est Peter Gabriel qui s'occupe de cet artiste-là. C'est un jeune, il a 19-20 ans, tu vois, et donc il avait 3-4 ans de plus que nous, quoi. Même pas, je sais même pas si on n'est pas dans les mêmes âges, quoi. Et, je saurais pas te dire, j'étais pas très pop à l'époque, j'étais plutôt rock. Et chez Joseph Arthur, avec moi, il s'est passé un truc, quoi. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce. T'étais déjà passé par la case Buckley avant ? Ouais, c'était en même temps. C'était quasiment en même temps. Et en fait, je peux le dire maintenant, je pense que Joseph Arthur m'a beaucoup plus influencé et beaucoup plus inspiré que Jeff Buckley, en fait, dans l'absolu, dans le global, hein, j'ai envie de dire. C'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais... Tu l'as vu en concert, lui, en plus, à l'époque ? Ah ouais, je l'ai vu plusieurs fois en concert, ouais, sur plein d'albums différents. Et c'est lui qui m'a un petit peu amené au sampling aussi. C'est en voyant Joseph Arthur sur scène construire des morceaux de A à Z avec juste une guitare, une voix, un micro... faire des rythmiques, faire des stops, des lignes de basse, faire des solos par-dessus, machin et tout. Ouais, tout ça, il l'enregistrait en direct, en fait, avec un mini-sampler. Moi, le premier gars que j'ai vu faire ça sur scène et le faire très bien, et qui arrive à construire des ambiances vraiment démentes, c'était Joseph Arthur, quoi. Il avait un Jaman de Lexicon à l'époque, c'était un sample, c'était pas un sampler, c'était un délai, en fait. Et il avait un rack avec 3-4 Jaman qui étaient synchronisés en MIDI. Du coup, en fait, il pouvait genre faire la rythmique sur un, la basse sur l'autre. Et en fait, tout ça était synchronisé et tourné en même temps. Et il te construisait un morceau du début à la fin, tout seul sur scène. Et il mettait les chœurs. Enfin bref, c'était... Et jamais, en fait, parce que le problème du sampling sur scène, tu peux vite te dire... les gens vont me regarder construire le morceau, je vais vite m'emmerder, il va se passer un truc au moment où on s'emmerde. Mais lui, en fait, même pendant qu'il construisait sa boucle, c'était tellement bien fait, il s'était intégré dans l'arrangement du morceau qui fait qu'en fait, ça passait comme une lettre à la poste, tu voyais même pas qu'il était en train de construire le morceau. Et puis à la fin, des fois, il laissait vraiment libre cours à l'improvisation. Et c'était vraiment des moments uniques. Et c'était un des rares aussi à faire du pressage audio à la fin de ses concerts et tu pouvais acheter le CD du concert à la fin du concert, quoi. C'était mortel. Vraiment, moi, c'est vraiment un artiste que là encore, j'aimerais vraiment le rencontrer et lui dire à quel point c'est un super artiste, quoi. L'anecdote, c'est que les musiciens que Peter Gabriel a un peu... je veux dire, il sort ce petit jeune là qui a vraiment un gros talent d'écriture et il leur met, il met vraiment des gros tueurs à gages derrière à la rythmique avec eux et le premier album ça tourne mais c'est la section basse batterie c'est vraiment mortel et c'est les mêmes qu'on retrouve sur la Fantaisie militaire de Bashung. Comme par hasard, tu vois, c'est le même duo basse-batterie. Et c'est un artiste complet, c'est un mec qui peint sur scène aussi, il fait des performances sur scène où le dernier concert où je l'ai vu, en fait, donc il sample des trucs, après il prend le micro à la main et pendant qu'il chante, avec l'autre main, il peint. Il dessine et tout, et à la fin, il t'a fait une fresque immense sur scène et t'as participé à ça. Et ça fait un peu baba cool de parler, tu vois, tu dis, mais
Mais en fait, non, il y a vraiment un moment de partage et de trucs. Enfin, moi, c'est un artiste, je regrette pas du tout d'être passé par cet artiste-là et je l'écoute encore souvent. Et en ce moment, mon fils de 5 ans écoute Joseph Arthur et il me le réclame. Et je suis très content parce que ça me fait écouter tous ces albums, quoi. Donc c'est cool. C'est cool. Et du coup, tu vas jouer quel titre de Joseph Arthur? T'as choisi? Bah, il y en a plein que j'aime bien. Je pense que ça peut être pas mal de jouer In the Sun, qui est, on va dire, le morceau qui sort un peu du lot et qui lui a permis un petit peu d'être connu aussi à l'époque. C'est parce que c'est un titre qui passe facilement aussi, qui est assez easy listening et qui est un bon titre. Après, il a plein d'influences. C'est un gars, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'écriture. Pour moi, c'est des mecs qui sont dignes d'un Bob Dylan ou d'un Bruce Springsteen, tu vois, dans la manière d'écrire et tout ça. Nous, on a l'habitude d'entendre des artistes américains, Love Me Do, tu vois, avec des textes un peu... nous qui aimons quand même bien la langue, la poésie, la langue française, c'est vrai que les Ricains ne sont pas réputés pour écrire des chansons vraiment très pointues, ni en vocabulaire, ni en termes de vocabulaire, ni en termes de fond de chansons, tu vois. Lui, c'est tout le contraire. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la littérature américaine et qui est dans le... Donc ça, pour ça, arriver à faire des mélodies en faisant des chansons littéraires, j'ai envie de dire, je trouve ça assez bluffant. Ouais.